Retour à l'air libre pour Laurent et direction le Marais Audomarois. Bonjour Laurent. Tu peux monter? Pas de problème. Faire attention. Montez à bord. Le meilleur moyen pour découvrir le Marais Audomarois, c'est le bateau. Laurent grimpe donc dans une bacove, une barque spécialement conçue pour le Marais. À la barre, Hervé Leleu. Il est à la tête d'une des sociétés qui proposent des visites de ce lieu magique. Dans le Marais, nous sommes sur un back-off. C'est quoi un back-off? Alors le back-off, c'est à l'origine le bateau de travail du maraîcher. C'est ce qui lui permettait d'emmener... à une époque, il n'y avait pas d'autre moyen de se déplacer dans le Marais que de se déplacer sur l'eau. Il n'y avait pas de chemin. Et donc, on emmenait le cheval, on faisait descendre le cheval sur le bateau, on y mettait la charrue et puis on allait labourer les champs. Quand on emmenait les vaches à pâture, eh bien, on les emmenait dans ce back-off également, les moutons. En fait, tout se faisait. C'est un bateau très résistant finalement. Ah, c'est un bateau très résistant, il peut transporter jusqu'à 4 tonnes de marchandises. Ah oui, quand même, c'est pas mal. Et c'est un bateau en chêne, avec du chêne local. Le chêne, le chêne a été coupé dans la forêt toute proche. Et c'est un bateau qui existe depuis très très longtemps. Donc c'est un bateau qui est résistant, c'est aussi un bateau qui passe pratiquement partout ici dans le Marais? Ah, c'est un bateau à fond plat, donc ça passe vraiment partout. Parce que le tirant d'eau est de combien? Alors il y a des endroits, on va passer dans des endroits où on a à peine 50 cm d'eau. Ah oui, d'accord. Donc sinon la moyenne c'est 1m50, 1m80. Ah, on va essayer de ne pas emmener la ligne du pêcheur. Il y a beaucoup de pêcheurs ici? Ah, il y en a beaucoup, oui, oui, oui. Puis surtout des journées comme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pêche d'ailleurs? Bonjour. Ah, on pêche les carnassiers, brochets, cendres, perches et anguilles. Et puis après les goujons, les gardons, les brèmes, tanches, et il y a des carpistes. En fait, il y a à peu près 26 espèces, il y a 26 espèces de poissons dans le Marais. Ouais, ça fait un petit peu, ça fait quelques fritures on va dire. Voilà. Hein, alors moi j'aimerais quand même qu'on parle un peu de votre parcours Hervé, parce que c'est assez étonnant, vous étiez kiné vous. Oui. Et là vous êtes dans le Marais, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que je suis audomarois, je suis né à Saint-Omer. Très jeune, j'ai fréquenté le Marais. Quand j'étais scout, j'ai posé les premiers panneaux de signalisation dans le Marais avec mon équipe de scouts. Donc on a passé des week-ends à planter des piquets. Et puis j'ai toujours aimé donc le côté nature, le scoutisme. Et puis quand je me suis installé il y a quelques années, j'avais décidé de cesser mon activité de kiné à 50 ans. Il y a tellement de choses intéressantes à faire dans la vie que je voulais changer d'activité. 50 ans, je fais autre chose. Voilà. Et puis j'ai adoré ce que j'ai fait. L'avantage ici, c'est que j'ai gardé le contact avec les gens. C'était un contact vraiment quotidien avec mes patients. Et puis là, je continue à faire du bien aux gens, mais différemment. I disagree with people who say about me that I've lost my grasp on reality. There's much to be discovered if you unwind and explore the far recesses of your mind. Alors là on est dans une partie tout à fait intéressante puisque juste derrière nous là-bas on voit Saint-Omer, donc le dôme de l'hôtel de ville, la cathédrale, les différentes églises, hein, c'est ça? L'église Saint-Denis, la chapelle des Jésuites, la Saint-Sépulcre, l'église du Haut-Pont. Pas mal. Sympa, c'est une petite vue très sympa que j'aime beaucoup cet endroit. Alors là on a des conditions assez idéales parce qu'il y a du soleil, il y a un peu de nuages, il fait pas trop froid, il y a un petit peu de vent. Est-ce qu'il y a un moment où il faut venir dans le Marais ou est-ce que finalement on peut venir quand on veut? Ah le Marais ça se visite toute l'année, il y a vraiment des périodes où elles sont toutes différentes. Vous venez l'été, c'est la détente, le soleil. Il y a toujours du soleil à Claire-Barré. Mais en hiver. Et en hiver, alors là, les paysages vont changer, ça va être beaucoup plus aéré. Vous verrez un petit peu plus loin, puisqu'il n'y aura plus de feuilles sur les arbres. Mais vous aurez une luminosité qui sera totalement différente quand il fait relativement frais. Et bien là, et puis alors, quand c'est givré, les arbres sont givrés, et vous avez une petite brume sur le Marais, alors là, c'est splendide. C'est formidable. C'est formidable.